Qui a inventé la Bible? Ouais, facile. Pas si sûr. Parlons-en. Alors, d'où est-ce que ça vient ce machin-là? Alors, à l'origine, rien n'existait et le Big Bang avait pas encore eu lieu. Ouais bon, on va pas remonter jusque-là non plus. Ok, on va faire un peu plus court. Mon histoire, elle commence environ au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, il y a 3 ou 4 000 ans. L'invention de l'écriture, c'était pas très vieux et surtout c'était très limité. Le savoir, il se transmettait surtout d'une génération à l'autre par la transmission orale. Donc le soir, autour du feu, les anciens racontaient aux plus jeunes, un peu comme chez les scouts. Et les conteurs les plus sages ajoutaient parfois une petite modification au récit. Donc avec le temps, avec les centaines d'années, ces récits oraux se sont remplis de sagesse. À partir du premier millénaire avant Jésus-Christ, certaines histoires commencent à être écrites. Et pendant les centaines d'années qui suivent, il y a plusieurs textes qui sont écrits. Et un peu par là commencent à être écrits les différents livres qui composent la première partie de la Bible, celle qu'on appelle l'Ancien Testament. Oui, la Bible, elle se divise en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Certains livres de l'Ancien Testament sont écrits en une fois, par une personne ou par un groupe homogène, un peu comme les auteurs modernes, et d'autres textes, ça semble plutôt être une compilation de plusieurs sources. Peut-être que ces sources étaient des traditions orales, ou peut-être que c'était d'autres textes qui se sont perdus. En fait, c'est un peu comme la Constitution suisse, le texte de loi là. Il y a plein de parlementaires fédéraux qui ont participé à sa rédaction pendant plusieurs dizaines d'années, pendant beaucoup de législatures, et parfois en se basant sur des sources plus anciennes. Vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, tous les textes de l'Ancien Testament ont été écrits. Et ils sont à peu près stabilisés. Ça veut dire qu'ils sont grosso modo dans leur forme finale. Et en langue hébreu. Ça veut dire qu'il y a à peu près les mêmes textes partout. Et ils sont pas encore rassemblés. Chaque texte est un livre indépendant, arrangé dans une bibliothèque, comme j'ai derrière moi. Bon, sauf qu'à l'époque, les livres étaient en forme de rouleau. Et toutes les communautés ne possèdent pas tous les livres. Il y a 39 livres de l'Ancien Testament en hébreu. Alors ça fait déjà pas mal de matière, mais ça serait trop simple de s'en arrêter là, hein. On va compliquer un peu les choses. À cette époque, ça fait quelques centaines d'années qu'il y a pas mal de remue-ménage sur le territoire d'Israël. Il y a tout le temps des empires qui envahissent ce pays, puis ces empires disparaissent, il y a d'autres empires qui arrivent, et on dirait un peu un jeu vidéo, c'est un peu le foutoir. Du coup, il y a plein d'Israélites qui sont allés habiter ailleurs. Un peu comme les réfugiés, quoi. C'est pas nouveau, les réfugiés. Et notamment, il y a beaucoup d'Israélites qui ont été en Égypte. Et en Égypte, on parle, devinez quelle langue? En Égypte, on parle le grec. Oui, parce que l'Égypte aussi a été envahie. Et ces Israélites-là, après plusieurs centaines d'années en Égypte, ils parlent plus trop l'hébreu. Alors ils font une traduction de l'Ancien Testament en grec. Et ils l'appellent la Septante. Non, pas la 70, la Septante. C'est pas toujours une traduction très fidèle, et puis tant qu'à faire, ils rajoutent quelques textes. Donc eux, ils sont à 46 livres pour l'Ancien Testament en grec. Vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, ça devient de nouveau critique pour les Israélites. Ils ont voulu se rebeller contre les Romains, ça c'est l'Empire qui les a envahis à ce moment-là. Et les Israélites se font rétamer par les Romains. Peu après, Israël cesse d'exister, il y aura plus de Juifs en Palestine pendant plusieurs siècles. Et du coup, pour la sauvegarde des textes sacrés de l'Ancien Testament, il y a un concile juif pharisien qui se réunit en l'an 70 après Jésus-Christ à Jamnia pour définir très précisément qu'est-ce qui est texte de la Bible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ils définissent comme ça le canon de l'Ancien Testament. Ça veut dire en quelque sorte la table des matières officielles de ce que c'est l'Ancien Testament. Du côté du Nouveau Testament, donc ça c'est la deuxième partie de la Bible, c'est un peu plus simple. Jésus naît en l'an 0 et meurt en l'an 33. Enfin, à peu près. Dans les années 50, les premiers textes du Nouveau Testament sont écrits et vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, tous les textes du Nouveau Testament sont écrits, ils ont été rédigés en grec. Et ils circulent entre d'une communauté à l'autre, d'une ville à l'autre, et ils sont copiés, et presque tout le monde est d'accord pour savoir quels sont les textes importants et inspirés. Il y a quelques petites variations, mais enfin, dans l'ensemble, tout le monde est à peu près d'accord. Il faudra quand même attendre encore 200 ans supplémentaires pour que le canon du Nouveau Testament soit fixé, c'est-à-dire la table des matières officielles du Nouveau Testament, avec ses 27 livres. Alors ça fait beaucoup de paperasse, hein, tout ça, on est d'accord.
Et comme dans l'Empire romain, à cette époque-là, on parle surtout le grec, oui, pas le latin. On parlait aussi le latin, mais plutôt à l'ouest, et puis ça reviendra plus tard le latin. Mais à cette époque-là, c'est surtout le grec qui domine. Et parce que c'est la langue que presque tout le monde comprend. Aujourd'hui, c'est l'anglais, tu vas à l'autre bout du monde, tu parles anglais, on te comprend. À l'époque, tu vas à l'autre bout de l'Empire, tu parles grec, les gens te comprennent. Ensuite, durant 1000 ans et quelques, ça change pas beaucoup. Sauf que le papier, le parchemin, le papyrus, ça s'use aussi. Donc les livres qu'on a, les livres de la Bible qu'on a, ben ils s'usent, il faut les copier, en faire des nouveaux. Donc là, il y a des copistes dévoués qui recopient soigneusement la Bible pour pouvoir conserver le contenu. Aujourd'hui, on a des photocopieuses qui font ça très bien, très vite, mais à l'époque, une photocopieuse, c'était un monastère en entier, avec 30 moines, je ne sais pas combien. Donc ça coûtait un poil plus cher pour faire des copies. Et puis, bah, il y avait des fautes qui se glissaient régulièrement dans les copies, parce que je sais pas comment vous écrivez, moi quand j'écris à la main, je fais des fautes d'orthographe. Et là, on va faire un bond dans le temps pour arriver à l'époque de la Réforme. Au XVIe siècle, il se passe encore un truc avec la Bible. Les théologiens de la Réforme, donc les spécialistes de la religion de la Réforme, se rendent compte qu'il y a des différences entre les versions grecques et hébreux de l'Ancien Testament. Et comme ils veulent retrouver les textes originaux, eh ben, ils vont reprendre l'Ancien Testament hébreu et ils ignorent donc les textes supplémentaires de la Septante, en grec. Les catholiques, eux, ils gardent ces textes supplémentaires de la Septante, mais ils les considèrent comme secondaires et ils les prennent jamais à l'église. Enfin, corrigez-moi si je me trompe. Et aujourd'hui, les théologiens catholiques s'appuient aussi, surtout, avant tout, sur les textes en hébreu. On en arrive à nos Bibles modernes. Celles-là ou toutes celles qui sont derrière moi, là. À cet étage-là, c'est les Bibles modernes. Comme la majorité des gens aujourd'hui ne parlent plus le grec et l'hébreu, en tout cas pas au petit déjeuner, eh ben, il faut bien traduire tout ça. Et c'est comme pour les Israélites égyptiens grecs de l'époque, ça pose quelques questions. Alors il y a certaines Bibles qui sont traduites en français de façon à respecter exactement les mots en grec et en hébreu. Et du coup, c'est un peu plus difficile à lire parce que la façon de parler, elle change d'une langue à l'autre. Il y a d'autres Bibles qui choisissent de traduire les idées dans un français plus moderne et plus compréhensible, mais du coup elles s'éloignent un tout petit peu des originaux en grec et en hébreu. D'où le fait que c'est intéressant de regarder plusieurs traductions de la Bible différentes quand on lit un passage compliqué. C'est pour ça que j'ai plein de Bibles derrière moi qui sont des traductions différentes. Alors quand j'ai dit tout ça, ça a l'air que les inventeurs de la Bible, c'est que des humains. Beaucoup d'humains. Et Dieu dans tout ça? Eh bien, ce qui est étonnant quand on regarde la Bible, d'abord c'est qu'elle a une très grande diversité d'auteurs et de styles. Il y a des rois, il y a des scribes, il y a des pêcheurs, des petits artisans, des gens qui ont beaucoup d'éducation, des gens qui n'en ont aucune. Et pourtant, il y a un message unique qui est très cohérent tout au long de la Bible. En gros, je fais très gros, c'est l'histoire d'un Dieu qui nous aime et qui nous sauve, chacun de nous, personnellement. Et une telle unité du message dans une telle diversité, ça c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, on a découvert dans les années 60 des vieux manuscrits de l'Ancien Testament qui avaient 2400 ans. Des bouts de papier, enfin de papyrus, qui avaient été écrits il y a 2400 ans. T'imagines? C'est vieux. Et ça nous a permis de rendre compte que le texte qu'on a aujourd'hui, il est extrêmement fidèle au texte d'origine. Et ça aussi, à quelque part, c'est pas vraiment normal. Des textes de l'Antiquité, on en a des tas. Et tous ces textes, c'est comme des photocopies de photocopies de photocopies, et qui ont été faits à la main par des moines pendant des siècles. Et comme pour les photocopies de photocopies, normalement, chaque fois que tu photocopies une photocopie, ça perd un peu en qualité. Il y a forcément des fautes qui se glissent dedans et qui sont fidèlement recopiées par les générations de copistes suivantes. Avec les techniques scientifiques modernes, on peut estimer à peu près le degré de divergence entre les textes qu'on a aujourd'hui dans la main et le texte original. Ça ne veut pas dire qu'on retourne exactement au texte original, mais on a des techniques pour voir si c'est a priori très divergent ou a priori pas trop. Et bien, ce degré de divergence pour la Bible, il est si faible que c'en est presque pas normal. Bien sûr, il y a des petites divergences, mais enfin, il devrait y en avoir beaucoup plus, normalement. Pour tous les autres textes de l'Antiquité, c'est comme ça, en tout cas. Et puis, il y a encore un autre truc qui est franchement chelou. C'est les prophéties.
Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo une fois là-dessus. Et certaines prophéties, en gros, c'est des bouts de texte qui nous parlent du futur. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, il y a des prophéties qui semblent parler exactement de Jésus-Christ. Et ça a été écrit 400 ans avant sa naissance. Et ça, c'est quand même incroyable, non? La Bible, elle dit d'elle-même qu'elle est inspirée par Dieu, y compris pour les morceaux les plus récents, ceux qui ont été écrits le plus tard. Alors, ça veut pas dire que Dieu il a dicté exactement aux gens ce qu'ils devaient écrire, comme on fait une dictée à l'école, puis après on soit de notes. La Bible, c'est pas du 1-1 directement téléchargé depuis le ciel. Mais ça veut dire que chaque personne qui a contribué de près ou de loin à la Bible qu'on a aujourd'hui, celle-là, chacune de ces personnes était inspirée par Dieu. Celui qui a transmis la tradition orale il y a 3000 ans, celui qui a rédigé des textes sources, ceux qui ont mis par écrit tout ça pour donner au texte sa forme actuelle, et ces gens, tous ceux qui ont aussi reconnu les textes comme étant inspirés et qui ont formé le canon de l'Ancien et du Nouveau Testament, tous ces gens, ils étaient inspirés par Dieu. Et donc la Bible qu'on a aujourd'hui entre les mains, elle correspond au projet de Dieu. Cette Bible est achevée, elle est dans sa forme finale, définitive. On ne peut rien lui ajouter, pas rajouter un nouveau texte, pas rajouter des paragraphes, et on ne peut rien lui enlever. On ne peut pas lui enlever des textes, on ne peut pas lui enlever des paragraphes. Tout au plus, on peut discuter sur la qualité des traductions actuelles. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai des bouquins derrière moi. Alors, qui a inventé la Bible? Eh ben, beaucoup de monde et Dieu. L'idée, elle vient de Dieu, et la réalisation, ben, c'est Dieu et beaucoup d'humains. Alors pourquoi ce projet? Eh ben, pour que toi et moi, on puisse accéder à ce qui nous rachète, ce qui nous sauve, ce qui nous transforme. Ça fait plus de 2000 ans que ce qu'il y a là-dedans, ça transforme des vies. N'hésitez pas à y jeter un œil. Et vous en pensez quoi de tout ça? Et c'est n'importe quoi, moi je comprends pas. Dans cette Bible, Galates 5, c'est écrit « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature ». Alors que dans celle-là, c'est écrit au même endroit « Marchez sous l'impulsion de l'Esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire ». Mais c'est complètement différent, c'est n'importe quoi. Ouais, et dans celle-là, c'est marqué « Laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle ». Je crois que maintenant qu'on a regardé toutes ces traductions, on arrive à se faire une idée un peu plus précise du message que ce passage essaye de nous transmettre. Non? Voilà pour la méditation chrétienne de la semaine. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, tout ça. Et nous, on se retrouve probablement dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À bientôt!